Emmanuel, quel est le premier sentiment qui ressort là tout de suite? C'est difficile un peu de parler. Non. Bon, après, bon, t'es mené 8 minutes sur le match. Donc tu as le match en main et je pense que sur la deuxième mi-temps, on revient sans rythme, sans intensité. Et donc ça nous coûte notre début de deuxième mi-temps qui est catastrophique. Où tu encaisses 23 points au troisième quart-temps et je pense que c'est là où on perd le match. On doit pas revenir avec si peu de rythme et si peu d'intensité. Parce que la première mi-temps, quand même, elle est maîtrisée, on peut le dire, de notre côté. Ouais. Et nous, on est vraiment tenus et on est muselés, on peut le dire. Ouais, on est bien. Sur le plan de jeu qu'on avait prévu, on est bien. Et puis sur la deuxième mi-temps, on se fait vraiment exploser sur le rebond, sur toutes les situations sous le cercle, dans l'engagement. Où très clairement on prend cher, quoi. Donc c'est pas normal qu'on soit pas plus que ça solidaire et pas plus que ça dans l'intensité. Donc c'est dommage parce qu'il y avait une vraie opportunité de venir quasiment assurer le maintien ce soir. Je pense que Landerneau maintenant prend une belle option avec la défaite de Chartres. Donc voilà, nous on sait ce qu'il reste à faire. Mercredi, il faut absolument battre Chartres à la maison. Qu'est-ce que tu retiens pour mieux travailler pour la prochaine fois pour Chartres? Qu'est-ce que tu gardes de positif? Ouais, non, le plan de jeu en première mi-temps, il est vraiment très très bon et on respecte bien tout ce qu'on avait prévu. Et puis en deuxième mi-temps, on se met à déjouer, donc il faut absolument qu'on reste bien focus, tu vois, par rapport à ce qu'on demande en termes de concentration, en termes d'intensité. On se relâche bien trop vite, tu vois. Quand tu es à plus 13, le match il est pas fini, donc c'est là où on a été trop dans le négatif. On a senti la salle s'emballer, ça a peut-être aussi eu. Oui, ici après tu sais tout le temps que ça s'emballe très très vite. Donc non, c'est de notre faute. On ne doit pas les laisser revenir dans le match aussi facilement que ça. On avait le match en main, donc il y aura des regrets. On se reverra à La Roche. Voilà. C'est un bon match. Ok, merci. Bon, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Ouais, je pense qu'on a vu ce soir nos deux visages encore. Une première mi-temps où on n'est pas intense, tous les marqueurs d'agressivité, on n'est pas dedans. On n'est pas dans la communication. Défensivement, on laisse beaucoup de paniers faciles. On règle un premier problème, Gomis au premier quart-temps, mais on en laissé un autre apparaître, McCarthy. Gomis met 13 au premier, McCarthy met 11 au deuxième. Et surtout, tout est facile pour La Roche. Elle shoot à plus de 50% à 3 points. Voilà, c'est ce que j'ai dit au fil à la mi-temps. Honnêtement, souhaitez-moi, pas grand-chose à faire que rendre les choses plus difficiles, contrôler le rebond et trouver du jeu rapide. Et puis si on est agressif, on aura des rebonds off aussi. Et puis je pense que la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. On prend 18 rebonds offensifs. On a au final 12 tirs de plus que l'équipe adverse. Alors c'est pas un grand match d'adresse, mais en tout cas, je pense que sur la longueur du match, au moins sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a vraiment haussé d'un cran et pris la main sur le match. Après, je pense que si on négocie un peu mieux nos phases de transition, on peut repasser devant plus tôt. Mais le plus important pour nous, c'était de garder la dynamique défensive. On encaisse que 26 points en deuxième mi-temps. Et je pense qu'on peut les laisser en dessous de 1 point si dans les 3 dernières minutes, on ne fait pas... Oui, vous finissez par un 0-7. Ça a un peu paniqué sur le terrain en fin de match, Costilla? Je dirais même pas forcément de la panique. Après, c'est un peu notre problème de l'année, un peu de ne pas être régulière. Et après, le but, c'est d'apprendre à régler nos downs plus rapidement, en fait. Parce que, je leur ai dit à la fin du match, c'est pas le match parfait, mais au moins, on s'est battu jusqu'à la fin. Et on a réussi à stopper, on va dire, entre guillemets, l'hémorragie plusieurs fois, mais on peut pas... on aurait dû clore le match plus tôt. Physiquement, tu l'évoquais quand même, on a l'impression que le quatrième quart, vous les mangez, quoi, physiquement, à l'intérieur particulièrement. J'imagine que c'est quand même rassurant d'avoir des conditions physiques aussi propres en fin de match. Ouais, je pense sur toute la deuxième mi-temps, physiquement, on le sent très tôt dans le troisième quart-temps, au bout de 3-4 allers-retours, on voit qu'elle commence à tirer la langue un petit peu. Alors nous, on sort vite, je crois que c'est F pour Metadja pour garder du rythme sur les courses. Mais on sent qu'on a retrouvé notre densité collective et ça a fait que s'accentuer, mais je pense que c'est aussi humain, plus tu impactes, plus tu te sens fort et l'équipe adverse recule un petit peu. Et après, pour revenir sur ta question sur la fin du match, je pense qu'inconsciemment il y a ce petit truc qui reste dans la tête, ce que je disais à la fin à Angel, c'est la dernière possession, elle doit la jouer en fait, elle est là pour ça et puis elle l'a déjà fait et puis elle sait le faire.
Mais je pense qu'on a un peu de nervosité alors que, voilà, au début de deuxième mi-temps, on met pas des tirs, mais à prendre des très bons tirs. Et c'est là qu'il faut qu'on arrive à se relâcher et pas subir l'environnement. Ça fait un bon pas vers le maintien là, avec la victoire de Villeneuve d'Ascq. Là, quand même, on s'en rapproche très clairement. Oui. Après, il reste 5 matchs. Monsieur Langue de Bois, Wally, 5 matchs. Chartres va pas gagner 5 matchs. Je dis pas dans les boules de cristal. non, je pense qu'il faut respecter cette équipe. Mais c'est pas ne pas les respecter que de le dire. Il faut être factuel. Ils n'ont pas gagné 5 matchs sur l'ensemble de la saison régulière. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent gagner les 5 prochains matchs de play-down. Surtout qu'ils vont en jouer 3 à l'extérieur. Mais les statistiques te donneraient raison. Oui. Après, moi, je reste factuel. Je pense qu'il faut qu'on reste super. Mais on respecte tout le monde. Ouais, c'est pas ne pas les respecter que de dire ça. C'est juste faire des constats qui ont été ceux de la saison. Tu vois, ils démarrent les playdowns avec 0 victoire sur l'ensemble des 3 adversaires. C'est compliqué quand même. Il reste 5 matchs. Ils en ont 3, comme vous, à aller jouer à l'extérieur. Ça va être compliqué, quoi. C'est vrai que c'est pas la tâche la plus simple. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est véridique. Après, nous, un pas vers le maintien, oui, on sait que chaque match qu'on gagne nous rapproche du maintien. Je pense qu'il faut vraiment qu'on va se concentrer sur nous-mêmes. Parce que même une fois que le maintien est acquis, comme j'ai dit au fil, la question c'est à la fin, qu'est-ce qu'on veut retenir de nous-mêmes, comment on veut finir la saison, comment on veut finir ensemble. Et je pense que les filles ont envie de finir de la meilleure façon possible. Donc, maintien ou pas maintien, évidemment le maintien c'est notre objectif principal, mais on a envie de bien finir surtout, donc on a envie de rester concentré. Parce que j'aime bien avoir raison, l'année où vous démarrez les playdowns à 0, c'est jamais arrivé. Non, mais vous démarrez quand vous enquillez 6 victoires consécutives. C'est les 2 dernières années, ça. Bah oui, donc c'est exceptionnel. Et puis vous n'aviez pas le contexte qu'à Chartres, quoi. Non, oui, je pense que chaque année est différente. Les 2 années où on fait 6 sur 6, c'est pas le même contexte aussi pour nous. Après, il faut se méfier de l'eau qui dort. Chartres qui gagne la semaine prochaine contre La Roche, eh ben, peut-être qu'ils redeviennent en vie. Et quand tu joues une équipe qui, comme le disait François Gomez, au bord de la falaise, bah, tu sais pas de quoi elle est capable pour se maintenir. Donc je pense qu'il faut rester prudent et nous se concentrer sur nous et pas sur Chartres. Okay.